Le roi Charles III très malchanceux, cette amusante statistique. Dans un article publié ce mercredi 13 mars dans le Daily Mirror, un professeur de l'université de Reading a révélé une drôle d'information concernant le règne du roi Charles III. Règne pluvieux, règne heureux? Ce mercredi 13 mars, le Daily Mirror a dévoilé une statistique surprenante en lien avec le roi Charles III. En effet, Ed Hawkins, professeur à l'université de Reading, a révélé au tabloïd britannique que le règne du monarque de 75 ans était tout bonnement le plus pluvieux jamais enregistré depuis 1836 alors que le trône d'Angleterre était occupé par Guillaume IV. Les hivers sont devenus de plus en plus humides depuis le siècle dernier et les 18 derniers mois ont été les plus pluvieux jamais enregistrés en Angleterre, constate le climatologue dans les colonnes du journal. L'universitaire pointe alors la coïncidence avec l'accession au trône du souverain, survenue en septembre 2022 lors du décès de la reine Elisabeth II, soit 18 mois plus tôt. Le scientifique explique que ce phénomène est dû au réchauffement de l'atmosphère au cours du dernier siècle, contenant ainsi davantage d'eau. Par conséquent, lorsqu'il y a des précipitations, elles sont plus intenses qu'auparavant. Et visiblement, le roi Charles III n'est pas près de se séparer de son parapluie. Même si nous pouvons encore nous attendre à des périodes sèches, la tendance générale sous le roi Charles va probablement vers davantage de pluie, estime Ed Hawkins. Rien que pour la semaine en cours, le professeur s'attend à ce que plus de 100 mm de pluie tombent sur le Royaume-Uni, soit environ le double de la moyenne de mars. La famille royale, unie dans la tempête. En plus des précipitations météorologiques qui s'abattent plus que jamais outre-Manche, le roi doit faire face à une autre sorte d'orage. À savoir, les problèmes de santé qui touchent plusieurs membres de la famille royale, à commencer par lui-même. En effet, au début du mois de février, le palais de Buckingham annonçait qu'une forme de cancer avait été découverte chez le souverain. Depuis, le père de William et de Harry a levé le pied sur ses obligations royales, mais peut heureusement compter sur son épouse, la reine Camilla, pour prendre le relais. Depuis la mi-janvier, la princesse de Galles est elle aussi souffrante. Opérée à la London Clinic, Kate Middleton poursuit une longue convalescence qui devrait se poursuivre au moins jusqu'à Pâques. De son côté, Sarah Ferguson fait face à un nouveau cancer, de la peau, quelques mois seulement après avoir subi une mastectomie et une chirurgie reconstructrice afin de traiter une tumeur au sein.